Mesdames et messieurs les élus, chers Montreuilloises, chers Montreuillois, nous nous réunissons ce soir dans un moment où le débat national avance, une fois encore, vers l'aboutissement d'un budget d'austérité qui fait peser un poids considérable sur les collectivités locales, responsables en rien du déficit public de l'État. Le projet de loi de finances pour 2026 prévoit plus de 6 milliards d'euros de pertes de recettes et de charges nouvelles pour les communes, départements et régions, dans un contexte, je le rappelle, où la dette locale ne représente qu'une très très faible part de la dette publique locale. Ce qui est présenté comme, je cite, une contribution au redressement des comptes publics revient en réalité très largement à contrebalancer les pertes de recettes de l'État issues de la multiplication des exonérations fiscales accordées depuis des années aux particuliers les plus fortunés et aux plus grandes entreprises. Dans le même temps, plusieurs dispositions du budget sont en contradiction frontale avec la nécessaire réindustrialisation du pays. On affaiblit la capacité des territoires qui portent justement les infrastructures, les zones d'activité, les transports, la formation, indispensables à une politique industrielle digne de ce nom. Face à cette situation, Montreuil n'a pas choisi de se mettre en retrait. Nous continuerons ce soir, avec le vœu inscrit à l'ordre du jour, à dire clairement notre opposition à une nouvelle diminution des moyens des collectivités locales et notre soutien aux parlementaires qui s'y opposent. Mais surtout, nous faisons la démonstration, par l'action municipale, qu'une autre trajectoire est possible, une ville qui investit, qui se transforme et qui innove au service de ses habitantes et de ses habitants. Nous en avons un exemple très concret avec la Croix de Chavaux. Ce samedi, nous inaugurerons une place entièrement refaite. Ce n'est pas un geste isolé, c'est une nouvelle étape d'un travail de fond pour dégager à Montreuil des espaces vivants, accessibles, respirables, en assumant la vision d'une ville disposant de plusieurs pôles correctement desservis et actifs sur le plan commercial. Je veux ici adresser, au nom de la municipalité, mes plus vifs remerciements aux agents qui ont œuvré pour que ce projet aboutisse et naturellement à mon premier adjoint, Gaylor Le Shaker. L'inauguration de la Croix de Chavaux rénovée intervient après la réfection récente de l'avenue Gabriel Péry par le département, de la tour Urban, ainsi qu'après la fin du chantier du conservatoire rénové. Dans le même temps, l'aménagement de l'ancien Méliès avance à grands pas pour ouvrir, au cœur même du centre commercial de la place, une grande salle de spectacle et de musique qui viendra renforcer l'offre culturelle montreuilloise et l'attractivité de la Croix de Chavaux. Je vous donne rendez-vous pour son inauguration en janvier. En quelques années, ce secteur aura donc connu une avenue requalifiée qui sécurise les déplacements et améliore le cadre de vie, une place centrale plus lisible, plus apaisée, plus agréable à traverser et à vivre, un conservatoire rénové et bientôt une nouvelle grande salle culturelle de musique et de fête dans l'ancien cinéma. C'est exactement ce que nous entendons par une ville polycentrique, ne pas miser sur un centre unique, mais consolider plusieurs points de vue à la Croix de Chavaux, autour de la mairie, à la Boissière, dans le Bas-Montreuil avec la place de la République, demain aux abords du tramway T1 et au Ruffin avec le projet de la Maison Pop. Des lieux où l'on trouve à la fois des commerces, des services publics, de la culture, des équipements éducatifs et sportifs. Dans un contexte d'austérité, c'est un choix politique fort de continuer à investir dans ces différents centres de vie. Ce travail de fond sur l'urbanisme, nous voulons le conjuguer avec notre devoir de solidarité envers celles et ceux qui en ont besoin. Nous savons que l'inflation a fait exploser
les difficultés de nombreuses familles. En juillet 2025, selon le Centre de recherche pour l'observation et l'étude des conditions de vie, 16% des Françaises et des Français restreignaient leur alimentation pour des raisons financières. Les associations nous alertent, les services sociaux voient arriver des publics qui, hier encore, s'en sortaient à peu près. Et nous le savons, avec les associations montreuilloises, comme partout dans le pays, il y a eu une augmentation des demandes de bénéficiaires de l'aide alimentaire. Sur ce plan, la créativité montreuilloise s'est à nouveau illustrée avec la plateforme Montreuil Solidarité Alimentaire. Nous n'avons pas ici seulement ajouté un dispositif de plus. Dans un contexte budgétaire contraint, nous choisissons d'expérimenter des formes nouvelles de solidarité en articulant les moyens de la ville, l'engagement des associations, des collectifs de professionnels, des donateurs, avec une exigence de qualité. Nous avons ainsi cherché à organiser autrement la solidarité, en coordonnant plus efficacement les approvisionnements, en soutenant les associations et surtout en garantissant l'accès des personnes les plus en difficulté à des produits de qualité, des fruits, des légumes, des produits frais et souvent bio, dans une coopération forte avec des agriculteurs d'Île-de-France. En 2026, le dispositif prévoit la distribution de plus de 60 tonnes de nourriture. L'idée simple et forte, il ne s'agit pas simplement de manger, il s'agit aussi de bien manger, car c'est un élément important de la santé physique et de la santé psychique. La dignité sociale passe aussi par ce qu'il y a dans l'assiette pour une mère isolée, pour un étudiant précaire, pour un retraité avec une petite pension. Accéder à une alimentation saine, variée, de qualité, ce n'est pas un luxe, c'est une condition de santé, de réussite scolaire ou professionnelle, de cohésion. Je veux ici remercier avec force Mireille Alphonse, adjointe au maire chargée des questions d'alimentation, ainsi que Florian Vigneron, adjoint au maire chargé des solidarités et du logement, les agents du CCAS qui portent le projet et que je salue très amicalement, nos partenaires membres de la CASAM, l'ADRIL, le conseil départemental ainsi que la métropole du Grand Paris pour leur soutien et le financement, la contribution au financement de ce projet. Pour terminer, je veux saluer le travail des clubs sportifs montreuillois. Notre ville vit chaque soir et chaque week-end au rythme des entraînements, des compétitions, du travail patient des éducateurs et des éducatrices, des bénévoles, des dirigeantes et des dirigeants dans tous les quartiers. Cette énergie sportive populaire, elle est au cœur de ce que nous voulons défendre. L'accès de toutes et de tous à la pratique sportive, l'émancipation par le sport, le collectif, le partage plutôt que le repli. Cette dynamique a pris un visage très concret avec l'exploit du Montreuil Football Club en Coupe de France. Samedi 29 novembre, le club s'est qualifié pour les 32e de finale de la Coupe de France en éliminant l'US Granville, club de National 2, au tir au but après un match conclu sur le score de 1-1. Sous réserve de la validation de cette superbe victoire par la Fédération française de football, après le recours déposé par le club de Granville, le Montreuil FC est aujourd'hui le dernier représentant de la Seine-Saint-Denis en lice dans la compétition, et c'est pour Montreuil une qualification historique, puisque c'est la première fois que cela arrive. Le week-end du 20 et du 21 décembre, le Montreuil FC accueillera ainsi l'US Chauvigny pour une 32e de finale historique. Au-delà du résultat sportif, c'est aussi une histoire qui s'exprime.
celle d'un club porté par ses jeunes, ses éducateurs, ses anciens, par un public fidèle. Une petite salutation aux ultras, par un quartier et une ville tout entière qui se reconnaît dans ses couleurs. Je veux remercier et féliciter le Montreuil FC, comme l'ensemble de nos clubs et associations sportives, pour ce qu'ils apportent à la ville, de la joie, de la fierté, de la santé, des repères et ce sentiment précieux d'appartenance collective dont nous avons tant besoin dans la période.